Le risque fait partie de la vie, d'autant plus que le risque fait partie de la vie de l'entrepreneur. Il n'y a pas d'entrepreneur sans prise de risque. Et quand bien même le contexte semble être compliqué dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais au fond, dans lequel nous vivons toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut nous empêcher à nous lancer dans le business, la prise de risque fait partie des spécificités de l'entrepreneur. Un entrepreneur qui n'est ni optimiste, ni audacieux, et qui n'ose pas prendre de risques est un entrepreneur qui probablement va droit au mur. Cela n'existe pas. Comment rester optimiste dans les affaires alors que tout va mal ? Tout commence par la compréhension du mot optimisme. J'aime en conférence expliquer l'étymologie du mot optimisme, ça va nous permettre de mieux comprendre cette notion qui est parfois sujette à de mauvaises interprétations. L'optimisme vient étymologiquement du mot latin optimus, qui veut dire tout simplement le meilleur. Être optimiste, c'est être en capacité d'aller chercher le meilleur. Le meilleur de quoi ? Le meilleur d'un changement, le meilleur d'un échec, le meilleur de nos collaborateurs, le meilleur d'un nouveau produit, mais aussi peut-être le meilleur de soi-même. Être optimiste, c'est l'état d'esprit qui nous permet d'aller chercher le meilleur, même parfois dans le pire. Et j'aime dire qu'au fond, un optimiste, c'est quelqu'un qui est capable de transformer n'importe quel pépin en pépite. Et être entrepreneur, c'est être optimiste. Sinon, vous allez avoir beaucoup de mal à vivre, à survivre, à évoluer et à vous transformer. Bon, premièrement, il y a l'échec du type irréversible. Vous savez, l'échec du pilote de ligne qui écrase son avion, c'est un échec, on ne peut plus faire grand-chose. Ensuite, il y a l'échec d'apprentissage. C'est l'échec dans lequel on peut se dire qu'on a juste un retour d'expérience qui fait suite à une action audacieuse et qui nous renvoie que nous n'avons peut-être pas bien fait une action, mais qu'on peut réessayer autrement, en changeant un paramètre. Et puis, il y a les échecs de l'orgueil. Et les échecs de l'orgueil, ce sont par exemple ces entreprises qui refusent d'accepter le tournant technologique, le tournant historique. Prenons par exemple Kodak, qui était le roi du monde du film argentique, qui existe depuis la fin du 19e siècle et qui, fin des années 70, a inventé la caméra numérique et a pourtant refusé de commercialiser la caméra numérique parce qu'ils ont cru en l'argentique et pensant que l'argentique allait être immortel. En vendant la licence à Sony, ils ont ouvert à Sony l'opportunité de créer la photo numérique. Aujourd'hui, nous connaissons le reste de l'histoire, c'est qu'on n'achète plus d'appareils photo argentiques et ça a causé la perte de Kodak. Et ça, c'est ce que j'appelle un échec d'orgueil, refuser d'accepter le tournant technologique ou même contextuel du monde dans lequel nous vivons. Refuser le changement sous prétexte que nous avons toujours été le leader du marché peut causer la perte de votre business sur votre marché. C'est un regard, c'est un état d'esprit. Si pour vous, l'échec est la fin du monde, votre cerveau va considérer ça comme étant sa réalité. Mais si pour vous, l'échec n'est qu'une étape qui vous rapproche du succès, c'est aussi un état d'esprit. C'est une façon aussi de donner du sens à l'échec. Mais l'échec n'est qu'un indicateur et c'est nous qui en donnons l'interprétation. Donnons du sens positif à nos échecs et ça nous fera déjà beaucoup moins peur d'échouer.